Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de l'histoire Les racines du mal. Nous sommes aujourd'hui dans l'épisode 3 où nous avons laissé nos deux compères euh, qui allaient rentrer dans un affrontement, dans une rencontre contre le chêne noir colossal et deux chênes noirs ici. euh, Surnommé la horde des brocolis sauvages. Ouais. Donc voilà, le chêne maléfique, je vais vous relire un peu la situation. Nous sommes donc enfoncés dans la forêt de d'Arkenbock, après avoir rencontré le médecin qui nous a demandé d'aller un peu nous renseigner. Et puis, de par nous-mêmes, nous étions convaincus, parce que nous avions examiné les malades, que la solution était à l'intérieur de cette forêt. Donc nous nous sommes enfoncés dans cette forêt sans prendre soin de nous soigner hein, auparavant, mais tant pis. Nous avons traversé une clairière après des heures et des heures de marche où nous avons fait une escarmouche avec un chêne noir. Et ensuite, eh bien, nous avons réussi à sortir de cette clairière un peu labyrinthique qui nous a amenés ici dans une autre grande clairière où nous avons rencontré justement un chêne noir avec ses deux acolytes, la bande des brocolis sauvages. Oui, oui, je me gosse, oui, je me gosse. Donc, le chêne maléfique. Après des heures à avancer dans l'obscurité, les arbres commencent à s'éclaircir. La forêt est silencieuse et tous les signes de vie ont l'air éteints. Vous entrez dans une clairière entourée d'arbres morts avec l'odeur de la déchéance. Au centre de ce lieu maudit se dresse un chêne colossal dont les branchages s'étendent à perte de vue et obscurcissent la zone tout entière. Les branches de l'arbre monstrueux commencent à se redresser et une grande crevasse apparaît au centre de son tronc, l'écorce fragmentée formant une bouche. Vous réalisez qu'il doit s'agir de l'affliction qui affecte cette forêt avec sa terrible malédiction. Voilà. Donc, on va quand même, voilà, regarder un peu à quoi on a affaire. C'est pas du rigolo. Hein. Donc, récapitulatif rapide, 40 en vitalité, plus 8 en puissance puisque nous sommes en difficulté soir, 50, en puissance, j'ai dit oui, 55 en défense, foulée 0, savoir 35 sous 8. Alors, foulée 0, oui, mais son pouvoir spécial, il inflige 2 attaques par round. Ça fait mal. Le chêne noir colossal ne peut pas bouger, mais peut cibler toutes les cases du plan en raison de sa taille. Okay. Et puis ensuite, ses pouvoirs, eh bien, on les a déjà revus, hein, hémorragie et fracture 4. Ça fait pas rigoler. Ça fait pas rigoler. Et ensuite, nous avons le chêne noir classique ici, qui a 18 points de vitalité, plus 4 en puissance, 48 en défense, foulée 2, savoir 20 sous 5. Et le pouvoir spécial, les attaques du chêne noir ont allonge 2. Si plus de 2 chênes noirs sont actifs en combat, la foulée sur le plan est réduite de 1. L'affliction chêne noir colossal compte. Donc, et les pouces teintés aussi, mais les pouces teintés, il n'y en a pas. Donc là, ils sont considérés comme étant 3. Hein. Tant qu'il y en aura 3, ils auront foulé 1, du coup. Et puis, ils ont leur pouvoir ici, et tous font partie des ennemis naturels. Et n'oublions pas que nous avons un herbicide qui peut vraiment les pénaliser. Est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas encore si je vais le faire maintenant. Alors, je vais compléter un aparté que j'ai fait à la fin de l'épisode 2. Je vais vous prévenir une dernière fois sur ce fait-là. J'ai fait une erreur pour les escarmouches. Hein, donc, je vous le rappelle, jusqu'à présent, comme un imbécile, je tirais les dégâts de mes attaques. Or, ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il faut simplement compter le nombre d'attaques qui ont touché, c'est-à-dire qui sont arrivées à passer la défense de la cible d'escarmouche, hein, on va dire, à 47 ici, et par nombre, par personnage qui aura dépassé la défense, eh bien, réduire de 1 par personnage le compteur d'escarmouche. Si je fais un 100 naturel, eh bien, je le descendrai de 2. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de dégâts à tirer. Et ça, c'est une erreur que j'ai commise depuis le début. Donc, je m'excuse encore une fois. À partir de maintenant, les escarmouches se feront comme ça et de mon avis, elles seront beaucoup plus dures. Voilà, donc ça c'était l'aparté de début de partie.
Nous allons nous positionner et puis nous allons pouvoir commencer le combat. Allez, on va commencer un peu cette rencontre. Alors, on va commencer par tirer les initiatives, mais je vous avoue que j'ai réfléchi à la tactique un petit peu quand même, parce que là, il y a du balèze. Il y a du balèze. Donc, si on regarde par exemple l'hémorragie ici que peut nous infliger le chêne. Donc, cette hémorragie-là, son truc, c'est qu'elle va infliger X dégâts à la cible pour 4 rounds. Ah, c'est ça alors en fait, il n'y a même pas besoin de défendre. Ah ouais, voilà, donc on prend hémorragie 2, point barre. Si elle fait une morsure sanglante, il n'y a même pas à se défendre. Ok, d'accord, oh putain. Donc c'est hémorragie 2. Et en fait, on prend 2 dégâts pour 4 rounds au début, à chaque début de son tour. Voilà. Mais il y a un truc super important, c'est que l'hémorragie n'affecte pas les ennemis éthérés, hein, c'est-à-dire les fantômes. Si on est en état fantôme, nous, voilà, on n'est pas affecté par l'hémorragie. Ok. Fracture 4, je n'ai rien trouvé pour parer ceci. La fracture, c'est un statut négatif. On peut s'en défendre. Donc là, par contre, on s'en défend avec habileté, hein, on peut éviter ça, mais bon, ça peut faire très mal. Votre corps est brisé, ce qui handicape votre lutte contre le mal. Vous recevez moins de 10 en défense et vous ne pouvez utiliser qu'une seule main. Alors autant vous dire que si ça arrivait à Roland, la fracture, eh bien, hein, il serait obligé de mettre des coups de boule. Donc ça, par contre, je n'ai trouvé aucune parade. L'hémorragie, je vais vous dire, j'ai trouvé une parade pour l'hémorragie. Souvenez-vous, je viens de vous dire qu'elle ne touche pas les éthérés. Et ensuite, ce qu'il y a de pas mal, c'est qu'un autre effet négatif que peuvent nous infliger nos ennemis du jour, c'est immobiliser 5. Alors, immobiliser 5, si je ne m'abuse, on peut se défendre, oui, pareil, avec habileté. Donc c'est pareil, c'est les forces qui vous entourent vous empêchent de vous déplacer, vous recevez moins 10 en puissance. Réussissez un test d'écologie 5 au début de chaque round, où votre foulée devient 0. Ce statut se termine lorsque le combat se termine, voilà, tout simplement. Eh bien, j'ai trouvé une parade, c'est-à-dire que si je suis éthéré, hein, c'est un statut positif, je suis à la lisière entre ce monde et le suivant, et ça nous donne déjà absorption 2 contre les ennemis physiques non éthérés, les pièges et les dégâts, et j'ignore les pénalités de foulée. Chose que m'impose immobiliser. Voilà. Immobiliser, ça me donne moins de 10 en puissance, bon ça je pourrais pas, mais par contre ça réduit ma foulée à 0. Donc je pourrais pas me déplacer. Eh bien, pour parer donc l'hémorragie et immobiliser, voilà ce que j'ai trouvé. Et ouais, et ça c'est Gilles qui la possède, c'est la prière, hors du corps. Vos alliés rejoignent temporairement le monde des esprits, le groupe devient éthéré pour une rencontre. Une rencontre. Donc là, il va falloir absolument que Gilles arrive à lancer cette prière d'entrée de jeu. Donc, lancer une prière, par contre, je ne peux pas attaquer derrière, hein, mais on s'en fout. Vous voyez? Voilà, c'est la seule tactique que j'ai réussi à mettre au point, parce que là, ce combat, ouais, il s'annonce très très délicat. Allez, on y va. Donc, en point de vie, Roland 18, Gilles 13. On va faire les initiatives. On va commencer par le grand chêne. Donc, le chêne noir colossal. Combien d'initiatives? Allez. Oh putain, elle nous fait un 10. Bon, on a déjà, ça c'est pas joli. Ouais. Enfin, oh là là, j'aime pas parce que là c'est. Et en plus, attendez voir. Non, on n'est pas dans les ténèbres. Ouf. Heureusement, parce que sinon, c'était pas gagné. Ouais, voilà, ça m'embête. Allez, on y va. On va jeter pour les deux brocolis là, les 2 chênes noirs. Combien? Oh là 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 là, c'est catastrophique. Je crois que j'aurais pas dû me moquer. Donc, 10, 9, et nous. Il faut faire un 9 ou un 10. C'est pas compliqué, hein? Oh! Que c'est beau. On fait un 9. On fait un 9. Ici. Ah, il y a peut-être une chance qu'on s'en sorte. Donc, si on est à égalité, qu'est-ce qui se passe? En cas d'égalité, les personnages gagnent le lancer d'initiative. Ok, très bien. Donc, ce qui fait qu'on va passer en second. Hein.
Donc là, je vais simplifier la chose. Je vais mettre un ici. On va prendre les dés noirs. On va mettre un pour le grand chêne, là, voilà. 2 pour nous et 3 donc pour les brocolis. Ouais, je vais pas les lâcher ceux-là. Voilà, et donc on va agir en second. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Allez, hop, ça c'est fait. Voilà, voilà les initiatives. Allez, c'est parti les amis, c'est parti, on y va. Là, c'est du combat qui va arriver. Donc, allez, c'est au grand chêne de nous attaquer. Il a combien? Il a plus 8 en puissance. Plus 8 en puissance. Et Roland. Alors attendez voir que je me sorte un peu tout ça là. Que je retrouve la fiche de Gilles. Gilles a 43 en défense. Roland a 41. Allez, on va voir ce qu'il est capable de faire. Ok, 62, il touche. Très bien. Il inflige 2 attaques par round. Le chêne noir ne peut pas bouger. Ok, 2 attaques par round. Combien j'ai dit? 66, j'ai dit. J'espère que j'ai pas bougé. Si j'avais bougé, c'est 62. Donc 62. Hop, hop, hop. Très bien. 62. Pouvoir du chêne colossal. 1-4. Vengeance de la nature. L'arbre attaque tous les personnages pour 1 des 4 vitalités. Ok. Et c'est que sa première attaque. Hein. Allez, 1 des 4 vitalités à tout le monde. Putain. Je vois, non, ouais. Allez, 1, c'est cool. Donc, première attaque, il nous met un dégât. Ça va être dur, je vous le dis, hein, sérieux. Hein. Celui-là, je ne sais pas si il va pas y avoir du fantomas de l'autre côté qui va arriver. Mais bon, allez, deuxième attaque. Donc, qu'est-ce que je fais là, là. Laissons-le là. Allez, deuxième attaque du chêne. Donc, toujours pareil, 43 pour Gilles, 41 pour Roland. Oh, putain, il touche, hein, et là, il fait 7, 77. 77. Oh, putain. Oh, merde, voilà. Ah, je suis dégoûté. Le chêne noir, colossal, vous mord avec sa mâchoire acérée et vous inflige 2d4. Ouais, mais à qui? À qui? Ah oui, ça, j'ai pas fait ça. Putain. Bon, on va cibler, ouais, on va cibler, putain. Et hémorragie 2. Aïe, 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 aïe. Donc, cible. C'est Gilles. Gilles. Donc, il prend... Putain... Il prend 2 des 4 de dégâts. Oh là 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 là. Le Gilles. Ouf. Putain, il s'en sort bien. Il fait 2 dégâts. Donc 2 des 4 de dégâts. 10. Voilà. Mais par contre, il prend hémorragie. Hémorragie 2. Donc je me rappelle plus ce que je vous ai dit. Ouf. Là, il me fout un coup là. Il me fout un coup sur la tête. Ah oui, hémorragie 2. Ouais. Donc c'est 2 dégâts. 4 rounds au début de son tour. Il prendra 2 dégâts pendant 4 rounds au début de son tour. Putain, il peut nous défoncer, mais à une vitesse. Donc je vais le mettre. Je vais lui mettre 4 ici sur sa fiche d'équipement, Gilles. Voilà. Les bandages, ils vont servir, hein, je vous le dis. Hein. Les bandages vont servir. Donc, ouais, là c'est costaud. Là. Ouf. Ok, donc il prendra 2 dégâts à chaque début de son tour. C'est bien ça. Pendant 4 rounds. Ok. Ok, bon, mais c'est joué pour le chêne. Hein. Le chêne colossal. Je me suis moqué de lui. Et j'aurais peut-être pas dû. Allez, bon, oh, putain, regardez, avec tout ça, j'ai même pas posé. J'ai pas posé ni Roland ni Gilles. Sheridan, reprends-toi. Reprends-toi. C'est chaud du pâté là. On est là, ok. Je sais pas quoi faire. Ouais, non. Mais j'avoue que. Donc c'est à Roland d'attaquer. Est-ce que je vais utiliser l'herbicide? C'est Roland qui l'a. Hein.
Qu'est-ce qui me fait l'herbicide en réduction? Ennemi naturel pour un combat portée 3. Ouais, je l'utilise. Hein. Je vais le lancer. Ouais. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet, c'est quoi? C'est un consommable. Hein. Donc, ouais, c'est la bouteille d'herbicide, vous savez? Voilà. Donc, réduction de 1 sur un ennemi naturel pour un combat, portée 3. Bon, il est à portée, hein. 1, 2, 3, juste. Donc, je peux la lui lancer et je fais une réduction de 1. Ok, réduction de 1. D'accord, donc je vais lui mettre, je le fais, hein, je jette. Réduction de 1, ça fait qu'il fait un dégât de moins. C'est déjà ça de prix. Parce que c'est lui qui. Lui, il va nous faire mal. Hein. Ah oui, oui, il va nous faire mal. Donc ça, c'est fait. Ensuite, Roland, ben, il va attaquer. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'il soit adjacent pour taper. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va taper ouais, il va falloir absolument taper les chaînes, là, parce que attention, attendez, quoique, ils ont foulé 1. Donc Roland il a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Le temps qu'ils arrivent. Ouais. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, il se met là, il est adjacent. Je sais pas si je fais bien, mais bon. Je vais faire ça parce que je vais taper. Oui, oui, je vais taper le grand chêne, hein, là, parce que c'est pas possible. Hein. Non, lui, il va nous défoncer. Non, non, c'est pas possible. Hein. Allez, j'attaque le grand chêne avec mon. Non, non, non. J'ai rien d'autre à faire. Hein, ouais, ouais. J'attaque avec mon fouet. Allez, attaque du grand chêne avec le fouet de Roland. Forcément, si je réussis, je vais utiliser mon un point de pouvoir hein, pour jeter 2 dés. Alors, le grand chêne, il a combien? Il a en défense 55. Moi, je n'ai aucun bonus. Je n'oublie rien, j'espère. Non, non, Lican. J'ai un bonus de puissance de combien? Je vais voir s'il n'a pas pris des bonus. Non, de 3, ouais. Non. Ok, allez, c'est parti. Ah, là, c'est dur, hein. 55. Allez. 65. 65. Bon, c'est passé. Plus le bonus, c'est bon. Je touche le chien. Super. Maintenant, on va faire les dégâts. Donc, les dégâts, ben, je dépense un point de puissance, de pouvoir. Hop, voilà, ici. Et je vais jeter, donc, mais je vais utiliser mon arme là-dessous. C'est un des 4 supplémentaires. J'ai un des 4, 2 des 4 plus 2. Ouais, 2 des 4 plus 2. Ok, allez, c'est parti. 2 des 4 plus 2. Ah, il faut faire du gros, hein. Il faut lui faire très très mal. Allez, 4 et 3, 7. Bravo. 4 et 3, 7. Donc 7 plus 2, 8, 9. 9 plus le bonus au dommage qui est de 3, 9, 10, 11, 12. Eh, quand même, hein. Quand même, hein. Ça lui fait mal. Hein. Ouais, ouais, ouais. 12. Donc 30, 28. 28, c'est bien. Putain, il tape toujours aussi fort, lui. Hein. Waouh. Ça, c'est... ouais, de 40, il passe à 28. Notre Colossal Dark. Yeah, man. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire l'attaque morsure du Lycan. Il faut qu'elle serve, celle-ci. Il faut qu'elle fasse très très mal. Donc, on touche à 55. Il n'a pas de bonus. Allez, Roland, tout doux. Waouh, c'est raté. 12. Bon, c'est raté. Ok, c'est raté. Très bien. Ben, Roland a terminé de jouer. Maintenant, c'est à Gilles. Alors Gilles, qui a 10 points de vie, première chose, ouais, là, il va, il va prendre un bandage, il va se soigner de 4 vitalités. Il a 10, c'est pas possible, sinon il va pas y arriver, lui. 4, ok, ça c'est la première chose. Ensuite, il a 4 en déplacement.
Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il se met en retrait un peu ici? Les autres, ils ont un en foulée. Est-ce qu'ils tapent à distance? Non. Hein. Ah, ils ont allonge 2 quand même. Hein. Merde, ils ont allonge 2. Ce qui fait que... ouais. Mince, je vais pas pouvoir partir. 1, 2, 3, 4. Ouais, il va me taquer. Bon, le chêne, le colossal, il va attaquer de toute façon, il va attaquer tout le monde. Là, c'est un combat qui est assez... ouais, c'est pas mal, parce que si je viens ici, lui, il va se mettre là, il sera pas adjacent, et il pourra pas me toucher à cause du terrain. Hein. À la ligne de vue, ici, direct, même pareil, il pourra pas me voir. Et lui, pareil. Donc, je pourrais peut-être éventuellement me protéger d'au moins une attaque des deux chênes. Ouais, en sachant que j'ai mon vitriol ici. Non, c'est l'eau bénite, 2 damage de plus. Ok, d'accord. Et ouais. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je peux faire? Si je pars en diagonale, j'étais là ou là? Attends, je sais plus, j'étais là. 1, 2, 3, 4. Lui, il va s'avancer, il va me taper. Ça, c'est sûr. Donc, ouais, je prends le temps, hein, c'est un combat hein, tactique. Sans ça, si je prends pas le temps, ça sert à rien de jouer. Hein. Je veux pas faire d'erreur, moi. Et si je me mets là, ils vont venir. Non, lui, il va aller vers lui ou vers moi. Ça, on le décidera au dé. Après, si je vais là, je me fais coincer. Hein. Et là, après, ils vont m'acculer. Donc, non, je vais partir là. 1, 2, 3 et 4. De toute façon, il me touche. Donc 4 ici. Et je vais taper celui-ci. Je vais taper celui-ci. Voilà, le plus proche de moi. Allez, c'est parti, c'est décidé, on fait ça. Donc, attaque de Roland, non de Gila. Attaque de Gilles, le chêne à 48 en attaque. Il n'aura que 1 de foulée, mais il pourra me toucher quand même. Ok, je pouvais pas... Je pouvais pas partir. Alors, attends, ah oui. Hmm. Est-ce que j'ai une statistique d'habileté? Ouais, j'ai plus un. Est-ce que je le fais, l'éthéré pour la rencontre? Je pense que je vais le faire. Hein. Ah, c'est x9, fois j'ai 2. Donc je vais tenter la... Ouais, tant pis, je tente la prière. Ouais, je vais le tenter. Je vais le tenter. Allez, x9, j'ai plus 2 en fois. Allez. 10. Yes, c'est réussi. Donc là, notre cher Gilles lance la prière. Vos alliés rejoignent temporairement le monde des esprits. Le groupe devient éthéré pour une rencontre. Ok. Donc j'ai envie de me mettre ici, celui-ci, ici. Là, voilà. Pour indiquer qu'on est éthéré. Pour pas l'oublier surtout. Parce que voilà, c'est quand même important. Alors là, j'ai lancé une prière. Et, ouais, et donc lancer une prière, c'est considéré comme une action. Hein, donc je ne vais pas pouvoir attaquer. Donc je me suis déplacé, j'ai fait mon action, puisque j'ai lancé la prière. Je pourrais interagir ou voilà, mais non, mais je ne peux rien faire. J'ai utilisé un consommable, donc voilà. L'action de Roland est finie. Par contre, ce que j'ai oublié, hein, oui, forcément, c'est que j'ai hémorragie 2, donc je perds 2 dégâts. Voilà. Je vous dis que là, Roland est en danger. Donc je baisse de 1, ici le compteur, 4 et 3, c'est ça. Je le mets à 3. Voilà, ça c'était la fin des tours des personnages. À présent, ce sont les deux brocolis, et oui, je continue à me gosser d'eux qui vont agir. Donc bon, celui-là, il ne va pas se poser de questions, il va s'avancer, puisqu'il a porté, il a allonge 2, 1, 2, là il n'est pas assez près, donc il fait 1, il n'a que 1 en poulet, et il tape 1, 2, il va taper Gilles. Ok, il va taper Gilles, c'est parti. Gilles est touchable 43. On va voir si
Ouais, on va voir, on va voir, on va voir. Ils ont plus 4, hein. Donc Gilles est touchable à 43. Pouf, il est largement touché. Donc 86, 86, 86, donc le pouvoir, 6-7, massue. Une frappe puissante vous fait perdre 2 des 4 vitalité. C'est chaud, hein. C'est très, 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 très chaud pour Gilles. 2 des 4. 4 et 2, 6. Aïe, 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 aïe. Ça va vite, hein. Je sais pas comment je vais m'en sortir, là. Ah ouais, je sais pas comment je vais m'en sortir. Il va falloir que je m'éloigne au maximum de ces chiennes, là. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Qu'est-ce qu'ils font mal. Je suis à 6. Ouais. C'est tout, hein. Ah, je suis éthéré. Je suis éthéré. Oh, attendez, là. Oh là. Il faut... Ah oui, je suis éthéré. Donc, j'ai pris l'hémorragie parce que l'hémorragie, je l'ai prise normalement avant de lancer ma prière, hein, d'éthérer. Mais éthéré, il me semble bien que ça enlève des points quand même, hein. Et oui, absorption 2. Attention, oh, oh, hein, contre les ennemis physiques. Donc, du coup, quand même, il était à 6, donc en fait, non, il est à 8. Il absorbe quand même 2 dégâts, hein. C'est important. À partir du moment que j'ai pas fait éthéré pour rien, faut pas déconner, hein. Hein, c'est bon, hein. Ah ouais. Allez, ça marche. C'est bon, ça c'est fait. Donc ensuite, à celui-là, mon colis, bon ben, si on regarde 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, donc il va se diriger vers Roland. 1, 2, il est trop court, il ne peut pas attaquer. Très bien. La fin du round. Donc fin du round, début du nouveau round, c'est au Colossal Dark Oak d'attaquer. Voilà. Et là, bon ben, de toute façon, pour lui c'est simple, hein. Il a 2 attaques par round et il tape tout le monde. Il peut cibler toutes les cases du plan en raison de sa taille. Voilà. L'arbre attaque tous les personnages pour un moment. On verra là pour le moment, ouais, ce qu'il va cibler. Allez, on va déjà voir s'il touche pour sa première attaque. Allez, j'espère qu'il va se rater. Moi j'aime bien quand on se rate. Ouais, tu parles, ils font des jets de malade. Là, cette fois, cette session-là est dramatique. Dramatique. 78. 78. Il fait écrasement. Putain. Une gigantesque branche d'arbre vous écrase et vous inflige 2d6. Ouais, mais il faut savoir qui c'est qui le cible. Donc, il va cibler 1, 2, 3, 4. Hein, toujours pareil. Là, ça serait bien que ce soit un peu Roland qui ramasse quand même. Non, c'est Gilles. Oh putain. Donc, Gilles, il va prendre... Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Il fait 8. Il fait... wow. 2d6 de dégâts. Oh, c'est impressionnant comme il est puissant. 2d6 de dégâts. Impressionnant. Putain. Bon, là, je suis à 3. Je vais le remettre. 4 et 1, 5. Putain, j'ai de la chance. 4 et 1, 5. Donc, 5 dégâts pour Gilles. Donc, Gilles, il est à l'article de la mort. Waouh, jamais j'aurais prévu 1, 2, 3, 4, 5. Jamais j'aurais prévu prendre aussi cher. Oh mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, eh bien, ok. Oh putain. Il m'a ça. Et c'était que sa première attaque. Et il faut que je fasse. Il m'a fait écrasement, fracture 4. Donc fracture 4, qu'est-ce que c'est? Il y a une résistance à la fracture, c'est habileté. Est-il habile, Gilles? Mais bien sûr qu'il est habile, Gilles. Attendez. Habileté plus 1. Ok. Donc fracture 4. Il faut que je fasse 4 ou plus. Et j'ai un bonus. Allez. Allez, Gilles. Là, tu te défends. Tu mets tout ce que tu as. Ah, là, il faut pas se laisser faire, hein. 7. Yes. Yes. Il résiste à la fracture. En fin du mois, il résiste. Hop, il feinte. Parce que là, c'est bon. Il est à 3 points de vie. Il est à l'article de la mort. Bon, deuxième attaque. Deuxième attaque du chien. Du chef des brocolis. Tu vas me toi. Il est trop fort. Oh. Putain, moi j'oublie trop. Ouais, mais il y a trop de choses, quoi. Il y a trop de choses. La bouteille d'herbicide. Réduction 1.
Et ouais, réduction 1. Donc réduction 1, c'est un dégât de moins. Hein. Réduction, ouais. Les dégâts d'attaque sont réduits de 1, donc il va récupérer. Déjà, ouais, j'oublie éthéré. Alors, éthéré, il prend 2 points de vie de moins. Un, 2. Et il prend réduction 1 dégât de moins. Voilà. Hein. Merci, s'il vous plaît. Merci, on est gentil. Merci, s'il vous plaît. Allez, pour voir s'il touche. Oh, il fait l'échec critique. Il fait 1. Eh, ça c'est intéressant, tiens. Qu'est-ce qui se passe quand on fait une maladresse? Ah, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va peut-être nous sauver, ça, tiens. Alors, maladresse. Ce produit, si son lancer d'attaque est un 1 naturel, vous l'avez vu devant vos yeux, c'est un 1 naturel. Comme quoi, ça arrive aussi de faire en même temps. Ai-je besoin de le préciser? C'est des éléments de la nature, un naturel. Bon, il fallait que ça arrive. Il ne pourra pas attaquer son prochain tour, bien qu'il puisse toujours se déplacer. S'il lui reste des attaques pendant le tour en cours, il peut encore les utiliser. Bon, donc échec critique. Blam, ça s'est pété, il ne pourra pas attaquer la prochaine fois. Donc, de toute façon, il ne nous touche pas. Et au prochain tour, il n'attaque pas. Qu'est-ce que je pourrais lui mettre pour lui dire qu'il n'attaque pas? Eh bien, on va lui mettre un caillou sur la tête. Voilà, tiens, t'attaques pas. Hein, le prochain tour. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Donc, c'était le tour. Je suis content là. Je suis content. Je suis content, je suis content. Ça me soulage. Donc, c'est à Roland de jouer en premier. Donc Roland, bah, écoutez, il va pas y aller par quatre chemins. Hein, il faut taper du gros là, il faut taper du lourd. Donc on recommence. Allez, attaque sur le chêne colossal noir. Ouais, ouais, je ne peux pas me permettre de le laisser en vie trop longtemps, il fait trop mal lui. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il se soigne? Il est à 17. Pas encore. Est-ce qu'il va utiliser... Attendez, parce qu'il a quand même lui aussi... push, ça servira à rien, je ne peux pas le pousser. Quoique, push 2, 1, 2. Ah. Oh. C'est un consommable le vitriol. Hein. Donc je peux utiliser un consommable. Ouais. Attendez, hein, je réfléchis parce que bon, il y a ça pour retrouver 6 points de vie, mais il y a le vitriol. Hein. Donc je peux le lancer pour un des 6 de damage et push 2. Donc push 2, ça le ferait partir, lui là. Ouais, mais est-ce que... Non, ne peut pas bouger, mais est-ce qu'il peut être poussé? Bon, écoutez, il y a pas de précision vraiment exacte, mais franchement, c'est du vitriol qu'il envoie. C'est dégueulasse, c'est horrible, surtout pour une espèce naturelle. Donc, il va le jeter. Donc, voilà, il va jeter le vitriol. Donc, je le défausse, hein, c'est un consommable. Il le jette. Vitriol, hop, jeté pour 1 d 6 damage, déjà. Donc, 1 d 6 damage. Hein, c'est important. Alors ça c'est super, ça c'est je vais m'en faire un stock de ça, vous allez voir. Un des 6, allez, tu lui fais mal, hein. Gros. Hein. Putain de merde. 2, allez, il les prend, hein. Ouais, c'est comme ça. Ouais, sur un des 6, tu fais 2, quoi. T'es dégoûté, oh. Dégoûté de l'histoire. Et ensuite, push 2, qu'est-ce que c'est? Push 2, ben déjà, il va prendre un des 4 de damage et il va être poussé sur 2 cases. Et tous les ennemis ou personnages qu'il rencontre sur sa route en étant poussés prennent eux aussi un des 4 damage. Donc il va faire 1 ici, on est bien diagonal, 1 ici, et 2, bouf, il tape là, mais bon, comme il ne peut pas y aller, il s'arrête là, mais lui va prendre aussi un des 4 damage. Voilà, donc un des 4 damage pour le grand chêne ici. Hein. Donc 2, 2. 1, 2. C'est dommage, hein, parce qu'avec le D6, j'aurais aimé faire et un des 4 damage pour lui. Ok, ils n'ont pas encore été touchés. Hein. 3. Donc celui-ci prend 3. De 18, il va passer à 15. Voilà. Hop, là, ça c'est top. Voilà, ça a été fait. Donc du coup, il était où? Il était là.
Il était où? Oui, il était là, donc il a fait ça, bouf, il peut pas, donc il reste là. Ok, il est toujours adjacent. Voilà, c'est super, c'est génial, c'est génial, c'est super, c'est génial. Ça, c'était le fait d'utiliser un consommable. Maintenant, Roland va attaquer le grand chêne. Je vérifie quand même sur le plan que je ne me trompe pas. Un, deux, ici, oui, oui, il est bien là. Ok, ça marche. Allez, le grand chêne est touchable à 55. Ah, yes, il fait 65. 65 plus son bonus de pouvoir qui est de 3. Il touche allègrement. C'est super, j'oublie rien, j'espère que je ne me trompe pas. Non. Alors Roland, on va dépenser. On va peut-être s'en sortir, mais en tout cas, ça va être dur. Un point de pouvoir pour lancer 2d4 plus 2 dégâts. C'est ces attaques-là qui doivent faire mal. Hein. Allez. Oh putain! Ça y est! Ça y est! Putain, là, je suis désolé, mais c'est tellement dur. 4 et 4, 8. 8 plus 2, 10. Plus son bonus aux dégâts de 3. Il prend 13 points. Ouh. 13 points. Il y a fait mal, là. Ah ouais, ouais, ouais. 13 points, ça fait 14, 11. Il tombe à 11. Waouh, 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 waouh. On va peut-être s'en sortir de cette affliction. Peut-être. Mais il y a les deux guignols, là. Donc voilà. Alors, il va faire son attaque de morsure. Pareil, sur le grand chien, tant qu'à faire, il va mordiller des brindilles. Allez. Ouais, 70. Yes, ça y est, le Roland est en transe. Le Roland est en transe. Allez, un des 4. Un des 4 dégâts, plus son bonus de dommage. Hein. Toujours pareil. Hein. Je crois que je ne l'ai pas fait tout à l'heure en plus. Hein. Je suis dégoûté. 2, bonus de dommage 3, ça fait 5. Voilà. Allez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Très bien. Alors, super. Ça, c'est un bon tour de Roland. Bravo, Roland. Alors, ce que je vais faire, c'est que maintenant, c'est à Gilles de jouer. Gilles ne va pas s'occuper de lui, puisque lui ne joue pas son prochain tour. Là, ça, c'est assez important, quand même, à signaler. Alors, je vérifie pour voir. Ouais, c'est bon. Ok, très bien. C'est ça. Donc là, c'est à Gilles de jouer. Eh bien, Gilles va s'occuper de ce guinchier ici. Il est à portée. Il peut tirer. Il peut tirer. Donc, il va utiliser une fiole. Il va enduire un carreau d'arbalète pour prendre plus de damage. Ok, il ne restera plus qu'une utilisation. Ça marche à condition qu'il le touche. Hein. Mais bon, ouais, c'est vrai que ça, je le fais que s'il touche. Oui, c'est vrai. Donc, il va utiliser, c'est sa première attaque du round. Donc, il a plus 5 en puissance. Plus, il va utiliser un carreau, vous savez, qu'il avait acheté. Hein, c'est un carreau béni qui lui donne plus 5 en puissance. Donc, ok, allez. Plus 5 en puissance, donc ça lui fait plus 10 en puissance pour ce round. Ok, allez, c'est bon. Ça peut passer, là, Gilles. Là, il faut que tu joues comme il faut. Allez, on y va. C'est parti. Donc, à toucher, c'est défense 48. Allez. Ouais, 71, c'est touché. Super, c'est bien. Nickel. Donc, il fait un dégât. Donc, il va, voilà, hein, déjà, il va, pam, pour plus de dégâts. Plus de dégâts, ok. Non, un des 4 plus un. Un des 4 plus un, c'est pas beaucoup, hein, mais bon, c'est comme ça. Allez, fais un 4. Il fait un 2. Donc ça fait 3 plus le vitriol 5 plus son bonus au damage qui est de 2, 5, 6, 7. Donc il met 7. Ouais, c'est pas top. Mais bon, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et il va prendre son consommable ici. Son bandage pour se faire 4 points, c'est son dernier. Pour se récupérer 4 points, il revient à 10. Ok. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule. Bon. Allez. À se faire embêter par des détails. Ok. Donc il va pas dépenser son pouvoir pour récupérer une flèche. Donc je vais sur son inventaire la barrer. Hein, ici, il a utilisé une de ses flèches. Il lui reste plus que
2 munitions bénies. Voilà. Ok. Allez, c'est très bien. C'est parfait. On y va. Donc maintenant, il a joué. C'est au tour des arbres. Alors eux, ils vont frapper tous les deux. Lui, il va pas se déplacer. Il va taper directement. Puisqu'il est à portée, hop, il va tenter une attaque sur Gilles. Est-ce qu'on n'a pas des bonus là? Avec le statut éthéré quand même. Nanani, nanana, absorption. Ça, c'est juste les dégâts. Il faut rien oublier. Putain, que c'est dur. Oh putain. Des attaques naturelles. Qu'est-ce que c'est une attaque naturelle? Absorption 1, des attaques naturelles. C'est pas. Et ouais, c'est une attaque naturelle. Regardez le ménestrel. Il a. Oh mince, j'en ai marre. C'est trop compliqué de penser à tout. Et ouais. J'espère que je ne me trompe pas, mais je crois que c'est ça. Hein. Absorption 1, des attaques naturelles et des pièges. Et là, nous sommes contre des ennemis naturels qui nous font des attaques naturelles. Eh oui, exactement ça. Je ne me trompe pas. Non, je ne me trompe pas. Donc, il a en fait, il a une réduction de dégâts de 3, lui. Donc, il ne devrait pas être à 10, là. Je ne sais même plus combien de fois il a été tapé, lui. Il a été tapé 2 fois, lui. On est d'accord? Donc, il va récupérer 2 points. Ah ouais, c'est trop risqué pour... voilà. Allez, ça y est, c'est fait. Voilà, ok. Allez, c'est parti. C'est au brocoli numéro 1 de jouer. Oh oui, 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 je les déprécie au taquet. Roland a combien en défense? 43, heureusement d'ailleurs. Ce qui va gêner énormément, je pense, l'attaque. Ouais, c'est clair. Allez. Tiens, qu'est-ce que j'avais dit? Il faut que ça tourne un peu au 19, parce qu'on est tellement mal. Vous imaginez qu'encore Roland, il n'a pas pris un seul dégât? C'est incroyable. Hein. Donc 19, c'est Gilles qui est ciblé. Gilles, hein, mais ça c'est normal. Hein. Gilles, depuis le début, il attaque les foudres. Hein. Mais aussi, il se jette toujours le premier dans le combat. Donc bon, allez. Attaque ratée de Brocoli 1. Brocoli, je vais en faire de la salade. Calmons-nous. Bon, ensuite, Brocoli 2 qui va attaquer. Lui, il va se mettre. Il avance de 1, il ne peut pas plus. Hein, mais ça lui suffit pour toucher puisqu'il a allonge 2 sur Roland. Allez, on va voir si... Donc Roland en défense à 41. Allez, Brocoli 2. Ah, il fait 70. Hein. 70, donc il touche. Il touche. Donc il fait 10. Ah oui, là, son attaque va faire très mal. C'est une chute de branche. Le chêne noir attaque tous les personnages à portée pour 1 des 4 vitalité. Bon, ça va. Gilles n'est pas à portée, puisque c'est portée 2. Donc le seul personnage à portée, c'est là. C'est tout, il fait que 1 des 4 vitalité. Eh bien écoute, le tout, excusez-moi, le tout c'est qu'il ne fasse pas 4. Voilà. Il fait 4. Voilà, je veux dire, c'est logique. Donc 4, attention, on a le statut. Ça y est, ça rentre, j'y pense. Donc absorption 2 par éthéré. Ça c'est. Vous avez vu la prière quand même, l'importance, c'est pas rien. Hein, c'est vraiment pas rien. Et puis là, je sais pas, comme par hasard, je l'ai chopée et elle tombe et elle protège vraiment des pouvoirs de ces monstres. Je trouve que le combo est extraordinaire et je vais pas encore crier ma joie, mais encore une fois, ce jeu me prouve qu'il est bien fait. Est-ce un coup monté? Non, mais vraiment, il est bien fait. Tout est tombé comme il fallait. J'ai tombé la prière, hein, j'ai pu la lancer. Voilà, 2 dégâts de moins. Donc il en prend 4. En fait, il en prend que 2. Hop, hop, voilà. Il passe à 15. Super, bravo. Donc là, les chaînes ont joué. Le chêne colossal passe son tour. Donc je vais lui enlever sa pierre. Il ne jouera pas. Voilà, ça c'est fait. Et je ne me rappelle plus. Vous imaginez tellement dans quel état je suis. Je ne me rappelle plus quel effet a causé le fait qu'il passe son tour. Hein, c'est un truc de malade. Qu'est-ce que j'y ai fait? Mais oui, 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 c'est parce qu'il a fait un sang naturel, et oui. Donc il n'attaque pas, c'est à nous, et c'est à Roland d'attaquer en premier. Donc là, le chêne à 6. Est-ce que Gilles peut se le taper?
Parce que je me demande si là je n'ai plus de bonus. Non, il faut le finir. Hein. Ouais, il faut le finir. Et éventuellement, après me déplacer. Donc, allez. Roland. Je vais pas prendre le risque. Ouais. Ouais, je vais pas prendre le risque. Je vais le taper. Allez. Parce que celui-là, il n'a pas encore pris de dégâts. Celui-là, il est à 6 et celui-là, il est à 8. Allez, on va finir on va tenter du moins de finir le chêne colossal. Ouais, ouais, c'est le mieux. Allez, il est à 6 points de dégâts, c'est tout à fait jouable à condition que Roland arrive à toucher. Ok, allez, Roland, lance. Le chêne est touchable à 55 ou plus. Waouh, ça c'est du beau, c'est du 82. Ça c'est du 82 naturel. Et ouais, super. Donc il est à 6. Est-ce que là j'ai un plus 2, plus 2. Je vais faire un des 4 plus 2, 4. Ouais, je vais prendre un pouvoir pour être sûr. Je voudrais pas le rater. Je voudrais pas le rater. 2 des 4 plus 2. Ouais, je sais, c'est peut-être un peu trop, mais ça fait 3 plus 2, 5, 5, 3. 3 plus 2, 5, plus le bonus de dégâts, 3, ça fait 6, 7, 8, 8. Allez, termine. Termine. Bim. Et vous pouvez pas savoir comment je me retiens. Parce que j'explose trop et mon petit cœur est fragile, vous savez. Alors lui, il est terminé. Il va aller sur sa fiche. On vient de tuer quand même un chêne colossal noir, quoi. Je sais pas. Qui nous a fait très très mal. Très très mal. Quasi tué Roland. Donc là, il lui reste un déplacement. euh, et, euh, et une seconde attaque. Et oui, et oui, oui, oui. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et donc du coup, un, 2, 3, 4, 5, 6. Ça serait pas mal de venir là et de mordre. Ouais. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Deuxième attaque. Et oui, je peux. Je peux le faire. Deuxième attaque et je vais mordre. Je vais mordre ici. Parce que je vais arracher des écorces de bois. Alors il est touchable à 48. Tranquille. Tranquille. Regardez. Je touche à rien. 54. Ok. Voilà. 54. Il est touché. Donc je vais faire un des 4. Il est à 8 points de vie. Donc un des 4 de dommages. Plus mon bonus. Allez, 4. Ça serait beau. Bon, 1. Plus bonus damage 3. Ça fait 4 points de vie. Ok. Il restera plus qu'agile de lui enlever 4 points de vie. Ok. Super. Voilà. Ça c'est bien joué. Je fais ça parce que je me suis éloigné de lui. Parce que lui, il va se déplacer de 2 de foulée. Maintenant, j'espère que j'ai bien calculé mon coup, quoique. Je suis pas sûr. C'est pas sûr. Allons voir l'hémorragie. N'affecte pas les ennemis éthérés. Ok. Jusqu'à quand elle dure l'hémorragie? Je pense que c'est jusqu'à la fin du combat, il me semble. Parce que. Ouais, je crois bien que c'est ça. C'est pas marqué. Merde. Donc hémorragie, inflige. Ah oui, non, mais je suis bête. C'est pendant 4 rounds. Hein. Ok. Donc là, c'est agile. Donc on va baisser son compteur d'hémorragie à 2. Il va prendre 2 points. Et ça, il ne peut pas les absorber. Ni le statut éthéré, ni rien, puisque il a pris l'hémorragie avant. Et puis éthéré, c'est vous êtes à la lisière entre ce monde et le suivant, ce qui vous donne absorption 2 contre les ennemis physiques non éthérés et les pièges. Dégâts complets des ennemis éthérés. Ignorez les pénalités de foulée. Mais bon, non, il les prend. Il les prend. L'hémorragie, il saigne, quoi. Avant de passer dans le statut éthéré, il avait déjà l'hémorragie. Donc, il les prend. Hein, c'est comme ça. Et ensuite, hein, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il faudrait qu'il se mette lui aussi un peu à l'abri. Et donc, il va faire 1, 2 et 3 ici. On peut tirer à travers, n'oubliez pas ce que je vous ai dit.
Donc il va tirer là, l'autre il va faire 1, 2, il va toucher 1, 2, il va pas pouvoir. Super. Donc lui, Gilles va tirer sur celui-là avec un carreau. Il faut être sûr de ne pas, de pas le rater, hein. Il est à 4 points. Hein. Donc je vais utiliser un autre carreau béni qui va lui donner plus 5 de puissance. Ok, très bien. C'est parti. Donc il est touchable. Je vais peut-être y arriver. Je vais peut-être y arriver. Ouais. C'était très 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 mal parti. Je ne crie pas victoire parce que voilà, hein, c'est l'expérience là qui parle. Donc le chêne noir est touchable à 48. Allez Gilles. Fouh, 50. Bon, il avait un bonus quand même, un bonus de puissance de 4, donc il fait 54. C'est voilà, c'est bien. Il touche. Donc il met un des 4 de dégâts plus 1. Allez. 3 plus 1, 4, plus son bonus au dommage, 2, 6, bim. Super, putain, je suis content. Putain, yes. Je vais me sortir d'une affliction, sérieux, encore une. Ouh là 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 là, allez, terminé. Terminé, toi tu rentres chez toi. Et je pense que j'ai bien joué parce que du coup maintenant c'est au brocoli solitaire de jouer. Et ben, il va venir vers nous, hein, forcément, tout proche. Donc il fait 1, 2. Et là, 1, 2, 1, 2. Il n'arrive pas à nous toucher. Il a 2 d'allonge. C'est bien ça. Donc il ne peut pas nous toucher. Et ouais. Et là, t'es mort, mec. Enfin, t'es mort. Pas de suite. Hein. Et non, il n'est pas mort de suite. Alors, ce que... 10 points de vie pour un... 8. Donc on ne peut pas mourir. Donc on va y aller tranquille. Ouais. Donc Roland va s'approcher. 1, 2. Et il va taper. Il va taper. Il va utiliser sans doute, s'il touche son dernier point de pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Je pense que c'est ce qu'il doit faire. Allez, il faut toucher à... On a dit combien ils ont? Ils ont 48. 48. 90. Ok, on prend là. Carrément. 90, super. Bon, allez, c'est validé. On va utiliser donc... c'est son dernier point de pouvoir, je pense, oui. Allez, dernier point de pouvoir pour Roland, qui va utiliser 2 dés. Donc 2d4, hein. Ok, plus 2. 2d4 plus 2. Allez, ça roule. C'est parti, ça roule. Allez, là, il faudrait faire 8. Bon, 3 et 1, 4, plus 3 et 1, 4, plus 2, 2, 5, 6, plus son bonus aux dégâts, 3, ça fait 9. Allez, c'est bien. 9, il le met à moitié vie. De 18, il passe à 9. Très bien. Voilà, ça, c'est gagné. Allez, 9, plus maintenant, on va tenter le dégât, l'attaque Lycan. Il va mordre. Vive les Lycans, j'ai envie de dire, vive les Lycans. Quel combat, mes amis, quel combat. 55, il touche. Super, il va tirer ses dégâts. Allez, on passe. Allez, ça c'est un très très bon Roland, très très gros Roland. 2 plus 3 de dommages, ça fait 5. Eh bien écoutez, regardez-moi ça un peu. Il lui met 5 dégâts, 5 et 4, il tombe à 4. C'est énorme, hein. Et de 18, il le fait passer à 4. Il enlève... hein, vous avez compris, hein. Il enlève 14, hein, 14 points de dégâts. Super. Bon, et bien là, c'est à Gilles de jouer. Ah, j'espère qu'il ne va pas se rater. Donc c'est son tour, il prend ses 2 dégâts d'hémorragie. Donc on met, hop, round 1. Ok, tac, tac. Heureusement. Il a quand même... Hop, excusez-moi, que se passe-t-il? C'est... ah oui, c'est un coup de vent, un gros coup de vent là. C'est fou. Bon, il a quand même utilisé ces 2 bandages. Hein. C'est assez important pour le signaler quand même. Allez, c'est à lui de tirer. Donc là, ben, il va utiliser... Ah oui, j'ai utilisé tout à l'heure un plus 5 aussi. Hein. Donc il ne me restait plus qu'une flèche. Donc je vais utiliser ma dernière flèche consommable là. Béni. Ouais.
je vais utiliser ma dernière flèche. Donc je les enlève de mon inventaire. Je n'irai pas la chercher. Je n'irai pas la chercher, celle-là. Elle me donne plus 5 en puissance. C'est parti. Roland touche à... Ouais, donc 48 pour toucher le brocoli. Allez. 90. Ok. Eh, il est habitué, je crois que c'est son deuxième. Hein. Du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, qu'est-ce que je fais? J'ai 4 dégâts à faire. Ben, c'est fait, hein, sans doute. Oui, 4 plus 1. Oui, c'est bon. Il va jeter un des 4. Hein. Hop. Bien sûr. 4. Regardez, 4 plus 1. C'est fantastique. Un des 4 plus 1, donc il fait 5. 5. Plus ses dommages de dégâts, 7. Donc, bim, voilà. Et on en termine avec ces... ces, ces monstres-là qui nous sont sortis de nulle part en espérant qu'on on a pu... voilà, donc là, on n'est plus éthéré. Hein, c'était que pour une rencontre, donc je défausse la prière. Voilà. Terminer la prière. Mais belle utilisation de la prière qui nous a vraiment sauvés. Hein, sérieux. Hein. Ah ouais, là, je dis bravo. Je ne sais plus comment on l'a eu. Ah oui, c'est le prêtre. Euh, Est-ce que c'est le prêtre? Oui, c'est le prêtre qui nous l'a donné, cette prière. Eh bien, merci, cher prêtre. Tu nous as sauvé la mise sur cette partie. Donc, nos deux compères vont se diriger, il me semble... Non, il n'y a même pas de sortie. Donc, vaincre tous les ennemis et consulter l'encadré affliction. Après le combat, lisez immédiatement après le combat. Ok. Bon, eh bien, allons-y. Après le combat. Ok. Après le combat. Attention. Si un personnage possède le marqueur vert, il doit lire la narration 74 en page 51. Qui est marqueur vert? Ah, ben vous voyez. Ah ouais. On n'a jamais pu récupérer un marqueur vert, nous. Hein. Alors je ne sais pas où est-ce qu'on le récupère, le marqueur vert. Mais en tout cas, on n'a pas dû faire le choix qui nous permettait de le récupérer. Et bien c'est pas grave. Non, on n'a pas de marqueur vert. Alors, vous frappez un dernier coup, la terrible abomination, et l'arbre s'immobilise alors. Vous avez cependant l'impression que votre triomphe ne fera pas long feu. Et pourquoi ça? Ah non, hein. Une lueur pourpre, pulsatile, émerge de la gueule grande ouverte du chêne. C'est comme si la gueule du chêne était un tunnel dans la terre. Vous réalisez alors que votre boulot n'est pas terminé, car vous devriez avancer dans la gueule du grand chêne. Ah ouais, mais non. Ah non, je suis plus en état, moi. Ah non, non. Là, je suis plus en état. Je peux pas aller plus loin. Hein. C'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Choisissez votre voie. Vous remarquez quelque chose qui brille dans les branches de ce chêne noir colossal. Voulez-vous grimper et enquêter? Attention. Alors, attendez. C'est comme si la gueule du chêne, car vous devriez avancer dans la gueule du chêne. Et là, qu'est-ce qu'il nous raconte, là? Ah, d'accord. D'accord. Alors là, ok, c'est une option qui vient s'ajouter. En fait, on va... Ok. Vous remarquez quelque chose qui brille dans les branches de ce chêne noir colossal. Voulez-vous grimper et enquêter? Oh putain. Il peut être intéressant qu'un personnage grimpe et y jette un coup d'œil. Lisez la narration 17 en page 46. Habileté, qui c'est qui est bon? C'est Roland. Allez, Roland va grimper. On va pas perdre du temps. Mais bien sûr qu'on va aller voir. Ça brille. Oh, ça brille. Arrêtez. Ça brille. On y va. C'est tout. Surtout Roland, qui est la curiosité même. Ah, nos deux compères ont chacun leur propre vice. Hein. L'un s'est tabassé du mort-vivant et des truands, et l'autre c'est d'aller voir tout ce qui brille. Hein. C'est comme ça. Donc, narration 17 en page 46. Allez, en espérant ne pas le regretter, hein. Mais non, je pense pas. Il est assez habile pour ne pas le regretter. Alors, c'est parti. 17. Vous grimpez sur le chêne noir colossal pour voir ce qui se trouve dans ses branches. Un personnage doit faire un test d'habileté 7 ou de biologie 8. Alors, ok, habileté 7, hein, il a un bonus de 2.
Donc, et comme c'est Roland qui est grimpé là-haut, donc on va faire habileté 7, carrément. Euh, ah ouais, mais non, c'est pas Roland. Moi non, non, c'est pas Roland. Non, c'est pas Roland, c'est Gilles. C'est pas Roland qui est monté puisque il a une main en moins et il peut plus faire de test. C'est bien ça? Ah ouais. Ouais, main gauche. Qu'est-ce que c'est qui lui a mis ce statut là? C'est transformé. Transformé. Votre forme, nanana, vous perdez une main, vous ne pouvez pas faire de test de compétence. Donc c'est pas Roland qui monte, c'est Gilles. Ok, mais le choix a été fait de monter. Donc maintenant, il faut se débrouiller avec ce qu'on a, hein. Donc c'est habileté ou quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Écologie. Oui, certainement. Ouais, non, non. Gilles n'est pas. Ah non, biologie, biologie, biologie. Mais biologie, on l'a pas, biologie. C'est un mot-clé qu'on ne possède pas. C'est une compétence qui n'existe pas. Donc je suppose qu'on doit l'obtenir autrement. Hein? Ça, c'est certain. On doit l'obtenir autrement. Mais alors comment? Je ne sais pas. Elle ne figure pas dans les compétences ici. Voilà. Hein? Archéologie, conscience, discours, écologie, foi, habileté, nerf, occulte. Mais nulle part, il y a biologie. Nulle part. Voilà. Donc, je ne vais certainement pas faire biologie 8, je vais faire habileté 7. Car quand même, Gilles, grâce à son anneau de ruse, a habileté 1. Donc on y va. Allez, habileté 7 pour Gilles. C'est parti. De toute façon, c'est lui qui est monté. C'est lui qui va assumer. Allez, j'allais jeter 2 dés encore, moi. Allez, habileté 7. Waouh, 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 waouh. Habileté 7, c'est réussi. Super. Oh putain, super test. Et bien là, on va. Qu'est-ce que c'est maintenant? Habileté 7, réussi. Succès, lisez la narration 13 en page 45. Bien joué, mon cher Roland, bien joué. Ça, c'est du bon boulot. Succès, 13 en page 45. Alors, on va voir ce que Roland, Gilles a trouvé. Vous récupérez l'objet brillant et libérez des branches. Et le libérer des branches. C'est un anneau ancien simple mais élégant. Recevez l'artefact émeraude ancienne. Yes. Allez, on va aller le chercher. Émeraude ancienne, qu'est-ce que c'est? J'aime. Amulette verte. J'aime. Encore un truc qui va peut-être... Oh. Eh bien, c'est pas ça. Ah non, biologie ou écologie? Eh non, écologie. Plus un des 4 contre les créatures nature. Waouh, ah, franchement, j'ai bien fait. Ah ouais, j'ai bien fait. Et en plus, c'est Gilles qui le récupère. Allez, voilà. Ouais, donc c'est bien ça, dégâts nature, créature nature. On parle bien de la même chose là. Donc c'est ça. Waouh! Eh bien écoutez, Gilles, il a 2 anneaux hein, maintenant. Il a l'anneau de ruse et l'anneau d'écologie. Super! Non, non, pas l'anneau d'écologie. Il a l'anneau, l'émeraude ancienne. Donc il a l'anneau de ruse ici, à la main, à l'anneau droit, et il va mettre anneau gauche, il va mettre émeraude ancienne. Et il est en train de se faire un petit, vraiment, un petit, comment dire, assortiment de bijoux quand même, ancienne. Ok, et ça fait quoi? Écologie, plus un écologie. Et plus un des 4, créature, nature. Yes. Ça, c'est très bien. Super. Un des 4, hein. Et c'est pas un des gars, c'est un des 4. Hein. Ah ouais, un des 4. Oh, super. Et donc, on va lui mettre son bonus plus un en écologie, lui qui n'en avait pas. Donc, plus un en eau. Super. Je dis bravo. Je dis bravo. Il commence lui aussi à se construire. Hein. Ça y est, hein. Il commence sérieusement à se construire. Le Gilles. Waouh, je suis très content. On a bien joué, on a bien senti le fait de monter, puis la curiosité. Hein. Bon, bah, en fait, Gilles, il s'en foutait, lui. Mais c'est Roland qui a dit, vas-y, monte. Tu vois pas que ça brille là-haut, mais monte. Fait, monte, Gilles, monte. Bon, mais Gilles y est allé, mais bon, mais je me garde l'anneau. Tu m'en veux pas, Roland, de toute façon. Enfin, je veux pas me moquer. Ben, t'as plus qu'une main. Et ouais, il est transformé. Je sais pas comment je vais faire avec lui. Hein. Ok,
Alors, attention, ça c'est fait. Hein. Ça c'est fait. Attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant voyager à Wailing Point en utilisant le plan régional pour acheter de l'équipement et utiliser les autres services. Lorsque vous retournerez à Darkenbow, continuez immédiatement à Secret enterré en page 13, ici. Ok, d'accord. Alors là, oui, je vais même pas réfléchir. Donc on change de plan, je change de leader. Maintenant, c'est J-là. Ah oui, oui, oui. On va ranger un peu tout ça. Ah oui, oui, là, c'est clair qu'on va changer de plan direct. On va pas... On va aller... ouais, ouais. Je vais pas rester ici. Non, 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 j'ai pesté que j'avais pas appris. Puis en plus, on a bien consommé là, nos avantages. Hein. On a bien consommé tout ce qui devait être consommé pendant le combat. Donc oui, je vais repartir sur le plan d'aventure ici. Ça, c'est sûr pour aller à Wailing Point. Ok, c'est Roland, c'est Gilles le leader. Alors, on est quand même pas très bien en point. Ouais, on a quasi plus de pouvoir. Ça, il faut pas l'oublier. Surtout Roland qui a tout donné là. Il pourrait lancer un rituel hein, pour redonner les 4 points de pouvoir. Mais non, on va aller plutôt dormir à l'auberge. Ouais, mais attendez, j'ai un doute. Hein. Ouais, putain. Ah, j'ai pas fait de repos encore ce chapitre. Hein. En même temps, je pourrais peut-être faire un repos là. Ouais, je pourrais peut-être faire un repos. Quand on fait un repos, il vaut mieux être sur la route, je crois. Hein. Mais attention, on est de nuit. Oui, parce que de toute façon, quand on fait un repos, on est quand même obligé de tirer une carte événement, soit off-road, soit road event. Ouais, mais avant cela, et je suppose que cela ne vous a pas échappé. Oh purée, c'est catastrophique, moi. Je suis catastrophique. Donc avant de tout s'emballer, là, de partir, de se reposer, non, non. On va d'abord prendre les savoirs. Hein. Donc, il y avait 2 chaînes noires, donc ça fait 20 chacun, ça fait 40. 40 en savoir chacun. Et là, ça y est, on part dans le vrai, on part dans le positif. Là. Ça fait 129. Ouais, c'est bien ça. 129 pour Gilles. 229, pardon, pour Gilles. 229 pour Gilles. Super. Et ça fait 200... j'ai dit combien? 40 en pouvoir. Hein ouais, 40. 220. 220 pour Roland. 220 pour Roland. Ok, ça c'est une chose. Super. Ensuite, les sous. Il y en avait 2, ça fait 10 sous. Donc ça fait 10 sous pour Gilles, ce qui passe à 54 sous. Ouais. 54 sous, ok. Par contre, pour Roland, c'est pas la même histoire. Alors, 10 sous divisé par 2, ça fait 5. Moins 2, ça fait 3 sous. Donc, il est à 18 sous. Vous avez vu la différence, 54 et 18. Hein. Allez, le grand chêne colossal, 35 ans de savoir. Donc, Roland, ça lui fait 255. Super. Là, c'est intéressant. Presque de repartir, mais il ne nous le propose pas. Et pour Gila, ça ferait 35, ça ferait 265, 264. 264. Yes. Waouh, ça y est. Et là, c'est super bon parce que, et oui, quand on regarde au dos de nos fiches, là, 200, on va gagner 1 point de compétence. Mais ça, c'est uniquement à choisir. On ne peut pas on est obligé d'aller à l'église de la Croisée des Chemins pour acheter des compétences. Par contre, ça, on peut le faire de suite. Alors, plus un dégât aux occultistes. Ça, c'est qui, ça? Là, on est dans la personnalisation. Hein. Plus 1 de dégâts aux occultistes ou absorption 1 contre les occultistes. Putain. Ok. Bon, ça, c'est Gilles. Voyons si on peut trouver une complémentarité entre les deux. Voyons pour Roland. Défausser un consommable pour récupérer 2 en vitalité. Quand vous commercez au marché en ville, vous pouvez piocher 2 objets au lieu d'1.
Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre ça, hein. Quand vous commercez au marché en ville, vous pouvez piocher deux objets, hein, au lieu d'un. Ouais. Ou défausser un consommable. Ouais, mais parce que lui, il a pas un rond. Défausser un consommable pour récupérer deux en vitalité, c'est nul. Non. Allez, je vais prendre l'option commerce, hein. Ok, ça c'est fait. Et pour Gilles, donc c'est cool, il ne faudra pas que j'oublie qu'on peut aller à l'église, hein, entre les parties là. Pour le Gilles, est-ce que j'ai pris les sous de trucs? Non, j'ai pas pris les sous. 8 et 8, 16, non, j'ai pas pris. Donc 8 et 8, 16. 16 pour Gilles, ça fait 70 pièces. 70 pièces, ok. Et donc, pourquoi 8 et 8, 16? Non, il n'y en avait qu'un. Donc 70 moins 8, ça fait 62. 62 pièces. Ok. Et pour Roland, ça fait 4. Moins 2, 2. Ah ben tiens, il arrive à 20 quand même, hein. Il arrive à 20. Ok, 20. Allez, ça c'est fait. Donc pour Gilles, qu'est-ce que je choisis ici? Un dégât aux occultistes ou absorption 1 contre les occultistes. Qu'est-ce que c'est que les occultistes? Comment ils sont? C'est qui les occultistes? C'est ceux qui ont le signe. Ah, ouais, c'est ceux-là. Là. Comme les Brugia. Comme le Brugia. Et eux, ils sont costauds. Hein, ouais, eux, ils sont costauds. Ok. Donc il vaut peut-être mieux se protéger des dégâts plutôt que de leur en mettre. En même temps, le gros problème de Gilles, c'est les dégâts. Il n'en met pas. Donc je vais prendre dégâts. Je vais prendre dégâts. Allez. Plus un dégât aux occultistes pour Gilles. Allez, ça c'est fait. Maintenant, on va voir le loot. Hein. On va voir le loot. Donc il y a deux loots. Allez, on va commencer par Gilles. 10 ou plus, un objet. Allez, pour voir si on est chanceux, là, sur le coup, ce serait super. Oh oui Gilles. Yes. Alors, quel tas je prends? Celui-là. Allez, c'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'il a? Une pioche. Plus 2, plus 1 archéologie, plus 1 au test de fouille. Ah. Super ça, pour Gilles. Allez, on prend. Je vais noter tout ça sur son profil après. Allez, ça c'est fait. Donc premier loot, bien. Deuxième loot, ah ouais, il y avait une pioche qui était coincée à l'entrée du grand chêne. Super. Deuxième loot pour voir. Allez, encore. Waouh, 9, presque. Ok, allez, à Roland. Ouais, je suis dégoûté. Bon, faudra qu'un jour je règle ce problème de caméra. J'ai fait les loots et puis je me suis aperçu que la caméra, ben, elle avait sauté. Elle n'enregistrait plus. Bon, du coup, je vais recommencer. Je vous dis la vérité, j'avais gagné un loot. Hein. Mais bon, je suis dégoûté. Allez, on y va, on va voir. On va voir, peut-être que j'aurai de la chance à nouveau. Allez, premier loot de Roland. Allez, Roland, allez, tu refais ça. Tu refais ça, mais en live cette fois. Vas-y, allez. Ah là, un 6. Bon, c'est raté. Hein. Allez, tu vois, c'est dégueulasse, quoi. C'est dégueulasse. J'en ai marre. Allez, tu refais ça, s'il te plaît. Encore. Et non, c'est un 8, ici. Oui, c'est pas un 0, c'est dommage. Hein. C'est pas un 10, c'est un 8. Bon, ben c'est raté, mais tant pis. Hein. Putain, je suis dégoûté. Bon, eh ben, ouais. Allez, dommage. Bon, les loots sont finis. Super. Maintenant, on va pouvoir se concentrer un peu là pour voir ce qu'on va faire. Parce que du coup, bon, là, il n'y a plus que. Il n'y a plus que. Service en ville. Hop, allez. Excepté le médecin et le camp des gitans jusqu'au prochain chapitre. Donc, on va revenir quand même à Wailing Point. Et puis, je pense que je vais faire. Tant pis. Parce que c'est pas possible de garder Roland transformé. C'est pas possible. Il peut pas faire de test. Tant pis. Ça coûte. C'est 30 ans savoir. Mais bon, je ne vais pas enlever le lican, je vais enlever transformer. Hein. Il faut que j'aille au camp des gitans. Et puis, bon, après, il n'y a que le médecin. Est-ce que, oui, je vais prendre des bandages pour Roland. Pour Gilles, pardon. Voilà. Ouais, puis on verra bien ce qui va se passer. Donc là, c'est Gilles le meneur.
Ok, ben on va partir quand même sur la route là, parce que c'est bon, on a trop subi. Donc, un, 2, 3, 4. Ok, voilà. On va tirer un événement classique. On est de nuit. Attention, hein. Là, il ne faudrait pas qu'on ait le truc de prendre la lune, là, ça serait pas bon. Oh, c'est bon. Pas de pleine lune. Un télépathe. Un homme errait sur la route sombre, les mains sur les oreilles, nous hurlant d'arrêter de faire du bruit. Ok. Tous les personnages doivent réussir un test NERF 8 pour calmer leurs pensées ou subir un des 4 de l'onde télépathique qu'ils déclenchent avant de fuir. Les personnages avec le mot-clé psychique reçoivent plus 4 à leur test. Alors, c'est clair, net et précis. Roland, direct, on sait que Roland ne peut pas faire de test. Et s'il est obligé d'en faire un, ben, il échoue parce qu'il est transformé. Donc lui, il va prendre un des 4 de l'onde télépathique. Ok, direct. Voilà, même pas un test. Putain. Genre, je vous dis, je vais lui enlever, c'est pas possible. Impossible. Allez, Roland, un des 4, hein. Il prend 3. 3. 1, 2, 3. Il est à 12. Ok, ensuite, ben écoutez, Gilles, lui, va faire le test NER 8. Il a un NER plus 2. Ah, ça peut être pas mal. Il peut le passer, lui. Lui, il peut le passer. Allez, Gilles, résiste. 9, super, c'est résisté. Bravo. Donc, il a rien. Gilles s'en sort très bien. Il a su résister à l'onde psychique du télépathe. Ok, c'est fini. C'est fini pour celui-là. On change de meneur. On passe en journée. Mais donc 6 en foulée. Allez, c'est bon. 1, 2. Excusez-moi. Alors attendez, on a fait 1, 2, 3, 4. On était là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste à Welling Point. Ok, donc on va faire ce que j'avais dit. Hein. Direct, on va pas perdre de temps. La décision a été prise, tant pis. Roland, lui, s'en va. Donc on a droit à 2 services hein, à Welling Point. Donc comme je vous ai dit, Roland va voir la caravane des gitans pour son premier service. Il va dépenser 30 points de savoir. Tant pis, hein. Tant, ça me coûte. Hein. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Ça ne le fait pas passer en dessous des 200, donc c'est très bien. Il est à 255, moins 30, 225 en savoir. C'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Il faut le faire. Je peux pas accepter. Voilà, je viens d'enlever, hein, donc 225. Je peux pas rester transformé. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ok, tac. On enlève le statut transformé et on va lui rendre sa main ici. Voilà. Il retrouve ses mains et ainsi il pourra effectuer à nouveau des tests de compétences. Voilà. Non mais parce que là c'est plus possible. Ouais. Ok, allez, c'est bon. Ça, c'est fait pour Roland. Ensuite, est-ce que Roland va aller... bon, non, Roland, c'est bon, c'est fini pour lui. C'est pas la peine de faire plus. Souffle de vie, piocher une carte tarot et ramener un personnage. Non plus. Ouais, c'est bon. Allez, hop. Lycanthrope, il va le garder. Ok, allez, c'est bon. Maintenant, c'est à Gilles. Bon, ben, Gilles, lui, il va aller chez le médecin. Il a 8 en vie quand même. C'est pas bon. Hein. Fracture dérangée, malade. Non, il l'est pas. Traiter l'infection non plus. Suture, récupérer une vitalité pour chaque sou dépensé. Je compte faire un repos. Hein, puisque là, je n'en ai pas fait. Donc, du coup... qu'est-ce que je fais là? J'ai combien? J'ai 62. 62. Je vais lui faire gagner un peu là. Je vais lui faire gagner. Attendez voir. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, je dépense donc 7 sous hein, pour venir à 15. Voilà, c'est déjà bien. Ok, donc 7 sous. Il était à 62. Ça fait 55. Ok, 55 sous pour Roland. Ça, c'est noté. Et puis, je vais lui prendre 2 bandages. Allez, hop. 2 bandages pour 10 sous. Allez, hop, c'est bon. Tac. Voilà, 2 bandages que je pose ici. Pour 10 sous, il passe à 45.
Voilà, non, parce que là, on a, hein, bon. Voilà, les services en ville sont terminés. C'est pas la peine d'y passer 10 ans. Bon, je suis bien content hein, d'avoir enlevé. Tant pis, ça m'a coûté en savoir pour Roland, mais c'était plus possible. C'était pas possible. Allez, donc là, on a fini nos services en ville. On change de meneur. C'est Gilles qui prend le meneur. Et puis on est de nuit et on va retourner, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'histoire là-haut? Qu'est-ce qu'ils nous disent dans l'histoire? Attention, si vous le souhaitez, vous pouvez maintenant voyager en utilisant le plan régional pour acheter l'équipement et utiliser d'autres services. Lorsque vous retournerez à Darin, donc il faut que je retourne. Ok, il faut que j'y retourne. Eh, c'est la vie. Allez, Roland, Gilles, mène-moi le groupe. Un, 2, 3, 4, on est là. Ok, événement. Road Event, you know, on est en pleine nuit. Super, super. Ah, les cons. Qu'est-ce que c'est ça? Nous avons croisé une foule en colère avec des torches escortant plusieurs personnages enchaînés vers la potence de la ville la plus proche. Ils pensent que vous êtes aussi des criminels. Le meneur doit réussir un test de discours 5 pour éviter les chaînes et gagner 8 en savoir. Sinon, le groupe devient recherché et vous déclenchez une escarmouche avec une foule en colère. Discours 5 pour ce cher Gilles. Et oui, c'est Gilles le meneur. Non. Aïe, aïe, aïe. Damned, discours 5. Ah, qu'est-ce qui nous casse les pieds? Mais laissez-nous tranquilles. On fait notre vie, nous, là. On sauve le pays du mal. Vous venez nous casser les pieds. C'est pas possible. Allez, discours 5. Allez, Gilles. Allez, fais ce qu'il faut. Hein. Déconne pas. Putain. On va pas devenir recherché, mince. Hein. Allez, go. 9. Belle, ça c'est bon. Et ouais, oh, on n'en va pas. Ça suffit. 9. Allez, c'est réglé. Donc là, qu'est-ce que c'est? Oui, pardon. Pour éviter les chaînes et gagner 8 ans de savoir. Sinon, le groupe devient recherché et vous déclenchez une escarmouche. Donc il n'y a pas d'escarmouche. On l'aura, ben voilà. Attendez, vous nous avez reconnus, n'est-ce pas? Nous sommes Gilles et, euh, et Roland. Et puis, il y a Ménel. Il y a Ménel, le ménestrel. Ménel le ménestrel qui chantait derrière une chanson comptant nos exploits. Et oui, ils ont bravé tout ça, nan. Et oui, et oui. Donc du coup, la foule, quand même, elle s'est dit, ah oui, c'est vrai, pardonnez-nous. Bon, voilà, l'événement est fini. Bim, on place en journée, on change de meneur et on se casse. 1, 2, 3, 4, 5. Bim, 6. Hop, pardonnez-moi, vous n'avez pas vu, mais 6. On y est arrivé. On est à nouveau dans la forêt de Darkenborn. Ok, très bien. Eh bien, les amis, je pense que là, pour cette session, nous en avons fini. Et ouais, parce que sinon, c'est trop long. Donc là, ça met fin à l'épisode 3 de la saga, de l'histoire, les racines du mal. Hein. Et puis, voilà, hein, on avance comme on peut. Hein, je voulais faire un repos, hein, mais on est encore sur le plan, donc je vais sans doute le faire au départ de la prochaine histoire. Mais bon, on est pas mal. 3 en puissance. C'est parce qu'en fait, vous voyez, Roland n'a plus de points de pouvoir. Hein, donc, c'est embêtant, là. C'est pour ça que je vais me reposer. Enfin, voilà. C'est sur ces jolis mots que je vous laisse. Et je vous souhaite, bien sûr, ben, écoutez, si jamais vous en avez fait l'acquisition, eh bien, de vous régaler dans vos parties de folklore. Et puis, ben, sinon, je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure.